dans une usine allemande, un ouvrier Chez Volkswagen, exactement, ouais. il a été tué par un robot. Alors, c'est pas de très très bon augure, ça. Alors justement, c'est un très bon exemple de cette fameuse robotique collaborative. C'est que le robot, la machine en fait, qui malheureusement a tué cet ouvrier, est une machine de modèle passé qui fonctionnait justement pas contre les hommes, mais à côté des hommes, pas en association avec eux. Il aurait tout aussi bien pu être blessé ou tué par un camion ou par un autre type de machine. Ce qui est un peu agaçant de temps en temps. Donc pour vous, c'est qu'une machine, c'est pas un robot? Ce qui est un petit peu agaçant, c'est parce que c'est un robot qui a, pour une raison technique, une défaillance, et que ce n'est pas par exemple les freins d'un camion, alors ça fait la une des journaux. Il y a malheureusement un taux important d'accidents du travail aujourd'hui par des machines, et on s'y est malheureusement habitué. Mais c'est la faute à qui là? La faute au robot ou la faute à l'homme? Je pense que c'est la faute au fantasme qu'on a sur la robotique. C'est-à-dire que ce fantasme. Non mais l'accident, Bruno. Non, l'accident tel que moi j'ai pu le voir, c'est une faute qui est difficile à déterminer, qui est très probablement due à un défaut de sécurité. Et ce défaut de sécurité, c'est un mélange entre un homme qui était mal placé et peut-être un bug informatique. C'est-à-dire qu'il est rentré dans ce qu'on appelle la cage du robot. Exactement. Il est rentré là où il n'aurait pas dû être. Il n'y a pas des détecteurs, excusez-moi je vous coupe, mais il n'y a pas sûr des systèmes de sécurité qui détectent par exemple une présence dans cette fameuse cage, qui est un peu le périmètre interdit pour un humain. Et malgré tout, le système s'est mis en route. Donc il y a des détecteurs, mais on peut les débrayer. Et généralement, pour une raison, vouloir aller plus vite, par habitude, généralement les accidents du travail arrivent toujours sur des gestes qu'on a l'habitude de faire, eh bien, ils sont débrayables, il est rentré, il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Ce qui est vraiment difficile à voir, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que le mot robot recouvre beaucoup de choses. Et c'est comme si on avait dit, l'Internet a tué quelqu'un, comme disait Catherine tout à l'heure. Non, il peut y avoir malheureusement des machines qui ont des défaillances. Combien il y a de robots qui sont justement en fonction aujourd'hui dans ces usines qui fabriquent des voitures Ça et d'autres dépend des produits territoires. industriels? Ça dépend des territoires. Mais c'est des centaines de milliers de robots. Voilà. Et il n'y a heureusement pas des centaines de milliers d'accidents. Donc il faut tout ramener à son échelle. Et les robots d'aujourd'hui ont des sécurités bien supérieures. Vous avez sur le salon par exemple des robots on ne peut plus se pincer avec. C'est-à-dire que leur design a été fait pour que, quelle que soit la position qu'ils prennent, on ne peut plus se coincer les doigts. Ils sont dotés de capteurs sous le métal pour que si on les bloque, ils s'arrêtent automatiquement. Donc il y a quand même... On progresse énormément. C'est ça le Kobo, c'est-à-dire que c'est le robot qui pourrait travailler vraiment avec l'homme sans nous et qui, par exemple, risque. s'il avait un geste un peu rapide vers votre visage, vous pouvez l'arrêter, il s'arrêtera instantanément. Mais alors, je discutais avec un industriel tout à l'heure qui me disait exactement ça. Ce robot-là ne fera pas de mal à un homme. Le problème, c'est qu'il est moins précis, moins rapide que les robots qui sont sous cage et qui, eux, parfois vont à toute vitesse. C'est impressionnant d'ailleurs. Évidemment, parce qu'on a cherché aujourd'hui en robotique, au départ, on a cherché à monter l'efficacité du geste. Aujourd'hui, on cherche à réinventer le geste, quelque chose d'encore plus intéressant. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas d'essayer d'aller plus vite sur un geste qu'on connaissait, mais de trouver un système robotique. Je vais vous donner un exemple. J'ai visité une usine chez un grand constructeur automobile japonais. Il y a 5000 robots et 1500 ouvriers. Donc il y a beaucoup plus de robots que d'ouvriers en fait. Et les ouvriers passent d'ailleurs la plupart de leur temps à maintenir les robots pour être sûr qu'ils fonctionnent 24 heures sur 24. Mais l'information importante, elle n'est pas là. C'est que pour placer les 5 roues d'une voiture, plus le pot d'échappement et le carter du moteur, il faut 7 secondes au robot. Wow. Alors que le faire par l'humain, on aurait pu certainement faire des gestes accélérés, on n'aurait jamais atteint ces niveaux-là. C'est-à-dire qu'il y a une réinvention, il y a un nouveau design industriel au sens de la démarche design qui se fait avec la robotique.